Bonjour, c'est UQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 17 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, nous matérialisons le début d'essoufflement que je vous indiquais vendredi dernier. Rappelez-vous, je vous avais dit que la dynamique commençait à être moins forte, qu'on avait des hausses beaucoup moins marquées et que aussi sous l'influence ici des indicateurs qui commençaient à être surachetés dans l'ensemble, nous pourrions avoir un petit essoufflement. Alors c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Ce n'est pas que tant à cause de la situation technique. Il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui c'est un jour férié aux États-Unis, on célébrait Martin Luther King, donc bon nombre d'intervenants internationaux n'étaient pas présents sur les marchés puisqu'ils investissent aussi sur les marchés européens. Quoi qu'il en soit, les places boursières européennes étaient elles ouvertes et nous avons donc eu une séance de pause, après ici la belle hausse que nous avions eue. Donc nous avons ouvert stable, 3984,09, nous avons marqué un plus haut à 3990,35 et puis nous avons rechuté pour aller marquer un plus bas à 3965,91 pour finalement revenir en clôture à 3975,41. Donc nous perdons 0,2% sur cette séance, presque 8 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc c'est pas une grosse baisse, D'un point de vue chartiste c'est pareil. Alors on n'a pas un rami car les cours d'ouverture ici sont supérieurs aux cours de clôture de la précédente bougie. Quoi qu'il en soit, bon, on voit bien ici que la dynamique prend un biais beaucoup moins fort puisque nous avons des plus bas ici qui continuent à monter, mais les plus hauts aujourd'hui nous n'avons pas marqué de plus haut par rapport à la précédente bougie. Alors cette séance nous permet de tracer un Fibonacci, je l'ai tracé avant de commencer cette vidéo. Donc si on prend ici le bas de cette tendance et que l'on rejoint les plus hauts, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons le retracement des 23,6 qui correspond ici à 3944,6 alors que nous avons ici un support, enfin une résistance qui a été franchie et qui est devenue support à 3945,7. Donc on peut considérer que cette ligne est la même, on n'est pas à un point près, donc ce qui nous donnerait ici une zone de support à 3945. Alors bon, ceux qui me connaissent l'interprétation que je fais des retracements de Fibonacci. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo qui a été faite dans les indicateurs. Vous allez sur retracement de Fibonacci et j'explique ma manière de voir les retracements. Ici, alors, ce scénario est valable tant qu'on ne casse pas ici le plus haut de la tendance, à savoir les 3992. Si donc les 3992 ne sont pas franchis à la hausse, on peut considérer qu'il y a consolidation à partir du moment où le retracement des 23,6 est cassé à la baisse. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on a marqué un plus haut ici, sur cette bougie on vient marquer une stabilité et donc un essoufflement de la dynamique haussière. Si nous cassions donc les 3945, d'autant plus si nous les cassons en clôture, eh bien dans ce cas-là on appliquerait la loi, le principe des retracements de Fibonacci qui dit que si nous cassons un retracement, il y a une grosse probabilité que nous allions rallier le retracement suivant. Donc ici, en cas de cassure des 3945, on se retrouverait dans un mouvement de consolidation qui aurait une grosse probabilité de nous emmener ici sur la zone des 3915. Nous avons ici un support intermédiaire au niveau des 3000. On est ici sur 3904 points qui pourrait nous emmener ici sur 3891, zone des 50%, et je rappelle ici qu'on peut aller jusque la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. Donc voilà, pour l'instant on n'en est pas là. Il faudrait, pour que nous soyons dans un mouvement de consolidation, casser ici les 3945 et observer les cours ici sur la zone des 3915. Bien entendu, si demain nous cassions les 3992,10, eh bien le scénario serait invalidé et il faudrait tracer des retracements donc qui partiraient toujours du plus bas mais qui iraient sur les nouveaux plus hauts à partir du moment où on constaterait une stabilisation comme celle que nous avons aujourd'hui.
Alors au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est stable, on a ici un stochastique qui est en surachat, pour l'instant la ligne de signal n'est pas encore entrée en surachat mais cela ne va pas tarder. Nous avons un MACD qui continue à croître, donc nous avons toujours une dynamique haussière au niveau du MACD, donc la tendance pour l'instant ne s'inverse pas, et puis ici des volumes donc tout juste dans la moyenne, en forte baisse par rapport aux précédentes séances, donc ça va dans le sens de l'essoufflement, rappelez-vous ici on avait eu des volumes très étoffés. Je vous avais indiqué ici un possible essoufflement suite à la baisse des volumes et à plusieurs autres facteurs techniques. Vous pouvez vous reporter à la vidéo de vendredi pour vous remémorer tout ça. Et bien ici on continue, donc baisse des volumes qui s'explique aussi par le fait que Wall Street était fermé et surtout baisse non continuité de la dynamique de hausse qui nous portait depuis maintenant le début de la semaine dernière. Donc pour l'instant, essoufflement que nous avons ici, que nous retrouvons au niveau des indicateurs techniques, mais pas de signe de retournement. Donc pour l'instant, il n'y a rien de changé, on est dans une zone de stabilisation. Si on devait casser ici les 3945, on se retrouverait donc, on assisterait à un possible changement de tendance et on serait là vraiment dans un mouvement de consolidation. Alors, il y a toujours un signal qui court ici au niveau de la cassure des 3950. Bon, je pense que vous serez tous sortis de ce signal. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, si on joue le signal comme il devait l'être sur le papier, l'objectif final n'est pas atteint puisque c'était un 4000 points. Alors, je sais qu'il a été atteint hors cotation cash sur le futur et donc CFD vendredi soir, puisque nous sommes montés au-delà des 4000 points. Mais cette cotation n'a pas été touchée donc pour ceux qui jouent sur le cash, donc on ne peut pas valider pour l'instant le signal. Au niveau du Forex, alors ben voilà, c'est tout à fait le scénario que je vous indiquais tout à l'heure, dont je vous avais déjà parlé vendredi, qui s'est mis en place ici depuis l'ouverture hier soir. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions tracé ici un Fibonacci qui partait du plus bas à 1,2874 jusqu'au plus haut à 1,3457. Je vous avais indiqué ici que les 1,3319 correspondaient à la zone à 1 pips près, décidément les choses se ressemblent, des 1,3320 qui correspondaient à un support sur l'euro-dollar. Vous voyez que nous étions appuyés sur cette zone déjà qui s'était servi comme support, et je vous avais dit qu'en cas de cassure ici des 1,3319, eh bien nous serions dans un mouvement de consolidation. Alors la cassure est arrivée aujourd'hui, on est venu ici presque jusqu'au retracement des 38,2 avant de remonter et de redescendre. Alors on va passer en vue 5 minutes pour voir un peu plus en détail voilà ce mouvement. Et bien ici vous voyez nous avons alors c'est pas la première cassure que nous avons là. Hop, il faut revenir un petit peu en avant, voilà. Donc ici nous sommes venus casser tôt ce matin le 23,6. Nous sommes revenus quasiment en résistance au niveau de cette valeur avant de confirmer la cassure ici. Alors cela nous permet de valider un signal puisqu'il y avait un signal de baisse à 1,3310. Donc la cassure est intervenue ici. Nous sommes venus marquer un plus bas mais qui nous a permis de valider, nous a rien permis de valider du tout. Ici nous sommes remontés, le stop n'est pas touché. Nous avons confirmé donc 1,3310. Nous avions ici une cible à 1,3260. Alors le stop a été financé et nous avons donc atteint l'objectif ici sur les 1,3260. Il s'agit donc d'un signal gagnant sur l'euro-dollar. Ça nous change un petit peu de la semaine dernière. On commence d'entrer sur un signal gagnant. Donc on sait qu'avec le ratio gain-perte que l'on applique, alors je sais que vous appliquez je reçois des messages de temps en temps, vous n'avez pas tous la même manière d'appliquer les signaux que je donne. Bon, les signaux de cassure sont donnés, c'est surtout les points d'entrée qui sont intéressants. Après, vous jouez ces signaux comme vous voulez. Certains jouent le stop financé et donc vendent leur position en deux temps. Certains d'entre vous aussi changent le ratio gain-risque et donc jouent le signal avec un ratio 1 pour 1, c'est-à-dire un stop à 25 pips, et donc ils prennent tous leurs bénéfices sur la valeur du stop financé. C'est aussi une manière de jouer ces signaux, vous êtes tout à fait libre de les interpréter comme vous voulez, et a priori, vu les messages que je reçois, ces signaux sont quand même gagnants sur le long terme, donc à vous d'adapter les signaux en fonction de votre système de trading et donc de votre gestion du risque. Donc
Signal gagnant ici sur le Forex, donc pour l'instant nous sommes toujours ici dans une tendance très court terme baissière qui nous fera certainement arriver ici jusqu'au 1,3234 qui correspond au 38,2 ici retracement de Fibonacci, et puis en cas de cassure on irait chercher peut-être les 50 ou la zone 50-61,8 qui se trouve ici entre 1,3165 et 1,3097, donc en gros ici jusqu'au 1,31. Donc vous voyez, on avait une grosse situation de surachat ici sur le RSI, sur le stochastique, et vous voyez le MACD a bien opéré puisque il avait détecté ici le changement d'orientation par les histogrammes. Alors je reçois des commentaires aussi sur le fait que je n'affiche pas les moyennes mobiles qui sont normalement qui fonctionnent avec le MACD. Effectivement, parce que personnellement je ne me sers que du sens d'évolution des histogrammes qui est matérialisé ici par du vert quand les histogrammes montent et du rouge quand ils descendent. Donc vous voyez ici on voit bien que le retournement avait été détecté en avance avec ici une zone de surachat et un retournement du MACD. Eh bien on a pu ici détecter un prochain retournement et il s'est bien opéré ici puisque nous sommes venus baisser, donc pour consolider le mouvement ici, le beau mouvement de hausse que nous avions eu sur cette zone. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés ce week-end. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.